Je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies. Oui, transition qui n'est pas un hasard, qui n'est pas innocente, puisque je crois que la ville dont il est question aujourd'hui est un peu la capitale des marionnettes. Oui. Merci Marie-Do de cette super idée de nous faire redécouvrir des villes un peu oubliées, méconnues, parfois mal aimées. Charleville-Mézières, en fait, vous avez beaucoup aimé. Ah bah oui, Charleville-Mézières, je dirais que c'est plutôt une ville un peu ignorée. Parce qu'elle n'est pas mal aimée, elle est juste ignorée. Et Charleville-Mézières, c'est d'abord sa place ducale. L'équivalent de la place des Vosges à Paris, c'est la copie conforme. Elle a été voulue par un prince, le prince de Gonzague, qui était d'origine italienne, qui l'a fait construire en 1612 exactement. Malheureusement, il a dû repartir sur cette terre italienne en 1627 et son palais n'aura jamais été construit. Mais sinon, c'est copie Il reste conforme. la place, c'est déjà voilà, ça. c'est magnifique. Capitale mondiale de la marionnette, on l'a dit, où se tiendra l'année prochaine, au mois de septembre, le plus grand rassemblement au monde de marionnettes, puisqu'il y a l'École nationale des arts de la marionnette, l'École supérieure des arts de la marionnette. Et puis c'est aussi la ville natale d'un poète éternel ado, Arthur Rimbaud tout de même. Et puis il n'y a pas que ça, il y a un festival qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'appelle Cabaret Vert, qui aura lieu là juste fin août et qui attire les plus grandes pointures de la musique. Donc c'est vraiment une ville magnifique traversée par la Meuse qui sert de point de trait d'union entre Charleville et Mézières, la première ville qui était la Meuse, c'était un long couloir commerçant. Donc c'est une ville qui s'est développée très tôt au Moyen-Âge, Mézières, et puis ensuite Charleville avec le prince de Gonzague. Alors comme dirait Rimbaud, par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Eh bien moi, je vous invite à aller à Charleville. Charleville, ça commence avant tout par Mézières. Mézières, c'est une ville qui se trouve de l'autre côté du méandre de Meuse. Et elle s'est développée pendant ces 500 ans en captant le commerce sur le fleuve. Donc la première partie de la ville a été développée au Moyen-Âge. Et Charleville, eh bien, reprend le flambeau de Mézières au XVIIe siècle, là où Mézières a été meurtrie par les guerres de religion et par Charles Quint. Et donc Charles de Gonzague propose eh bien, de construire un nouveau pôle économique qui reprendra le flambeau. Il va recruter un architecte nommé Clément Métézeau, qui n'est autre que le frère de Louis Métézeau, qui à la même époque, sur la commande du roi Henri IV, construit une superbe place parisienne qui s'appelle la place Royale, renommée ensuite la place des Vosges. Un peu copieur le frangin. Copie conforme de la place des Vosges, la place ducale voit le jour en 1612. Sur la place ducale, vous avez cette couleur dorée qui est assez emblématique, cette pierre calcaire très riche en oxyde de fer qui vient du petit village de Don-le-Ménil, mais aussi ces magnifiques ardoises bleues proviennent là aussi de nos Ardennes. Donc Charles de Gonzague était un écolo avant l'heure. La ville est conçue en damier. Vous avez 4 axes principaux qui convergent tous vers ce point central qu'est la place ducale. Ici vécut Arthur Rimbaud ado. Pourtant, si vous voulez vous immerger au cœur de la Rimbaldie, c'est en face que vous vibrerez au sonnet du poète, entre les murs de ce moulin du XVIIe, totalement habité par les pensées de l'enfant rebelle. Le défi pour un musée littéraire, c'est de réussir à mettre en scène quelque chose qu'on dit, quelque chose qu'on lit. Donc il fallait trouver un moyen d'avoir l'omniprésence du texte. Donc on entend les textes, on lit les textes sur les murs. Parfois, comme ici dans cette salle, on les voit, ils sont placardés comme des slogans. Ce sont des phrases de Rimbaud qui traversent les générations et qui sont reprises par tous, par les artistes comme par les gens au quotidien. Rimbaud, c'est l'homme de toutes les révoltes. Il ne faut pas oublier que ce sont avant tout les écrits d'un adolescent. Son génie à lui, c'est qu'il le fait avec des mots et des mots qui sont d'une richesse et d'une innovation déroutante. En passant, un petit clin d'œil à ses amours sulfureuses avec Verlaine. Au premier étage, on est dans une forme classique, le sonnet. Mais on sent déjà dans l'écriture de Rimbaud que lui, tout en respectant la forme, crée quelque chose qui est absolument autre. On connaît Arthur Rimbaud le poète, il y a aussi Arthur Rimbaud le grand voyageur. On
On a les souvenirs les plus émouvants d'Arthur Rimbaud, sa malle, ses couverts, des étoffes qu'il a ramenées d'Abyssinie. Et on voit aussi l'Éthiopie de Rimbaud grâce à un très bel album photo qui représente tous les paysages qu'il a pu découvrir. Charleville-Mézières, capitale mondiale de la marionnette. Cadeau pour le visiteur, chaque heure, le musée de la marionnette vous offre un tableau. Conscience écologique et festival éclectique. Du 25 au 28 août, le Cabaret Vert enflammera la cité au rythme d'Indochine ou de Louise Attaque, d'M83 et de Necfeu. On a appris beaucoup de choses, une ville à découvrir. Vous voyez, et puis elle a plus d'un atout dans sa manche, comme on dirait.